La deuxième édition de la conférence sur la vie professionnelle après l'université s'est tenue ce 28 février 2026 à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Organisée par l'ASBEL Femme de grandeur de Nathalie Walubaji, journaliste et DG d'Educ Africa TV, en collaboration avec l'agence Finesse Presse Monde de la journaliste Stella Mbingilaï, cette rencontre a rassemblé de nombreux étudiants autour de la thématique de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes sous le thème la vie professionnelle après l'université. Après une première édition à Kinshasa, nous affirmons aujourd'hui à Lubumbashi notre volonté d'étendre cette initiative à travers toute la République démocratique du Congo afin d'accompagner cette jeunesse vers une insertion professionnelle digne et responsable. À vous, chers étudiants, je lance cet appel solennel. N'insuffisez pas l'avenir, préparez-le. Ne limitez pas vos ambitions, structurez-le. Ne craignez pas les obstacles, transformez-le en opportunité. Savez-vous qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici? Je m'en vais, sans plus tarder, répondre à votre place. En effet, nous sommes une association sans but lucratif, réunissant les femmes d'exception, c'est-à-dire celles qui se démarquent dans leur domaine respectif, sciences, médias, politique, mode, ainsi de suite. Nous nous réunissons autour de la conférence dans le thème porte sur la vie professionnelle après l'université. Cette thématique résulte de la problématique d'insertion professionnelle à laquelle la jeunesse congolaise est confrontée chaque année. Les universités ainsi que les instituts supérieurs déversent un grand nombre de diplômés sur le marché d'emploi sans perspective d'embauche. Parmi les panélistes, le conseiller du ministre national des Mines, professeur José Kalumere, le sénateur et professeur ordinaire Christian Kunda Mutoki, le magistrat Vincent, représentant du président de la cour d'appel du Haut-Katanga, la directrice générale adjointe des substances minérales, Madame Karel Mapi, le président du collectif des jeunes entrepreneurs du Haut-Katanga, Monsieur Vital Maloba, ainsi que le master Eric Myers Malumba, administrateur de l'ISTAM Lubumbashi. L'homme récolte ce qu'il a sémé. Ce que je serai demain dépend de ce que je sème aujourd'hui. L'étudiant rigoureux, comme je rappelle ici sur le point de la ponctualité. C'est une victoire, mais cela n'est pas encore la destination finale. Chaque année, regardez, il y a combien de diplômés. Mais les emplois, il y en a très peu. Il y a plusieurs, des milliers de diplômés chaque année. Quand on prend le nombre d'universités que nous avons et le nombre d'emplois qu'il y a, on va constater qu'il y a vraiment un grand écart. Souvent, nous voyons diplômés qui se transforment en ministre par-ci par-là, il y a d'autres qui, par manque de travail, se lancent dans ce qu'ils n'avaient jamais pensé, parce qu'en réalité, nous pensons que directement après l'université, nous commençons obligatoirement le travail. Parce que ces parents-là fournissent des efforts pour leurs enfants. Et donc, j'estime que tous aujourd'hui, assis à ce palais, nous sommes des parents. Nous prions chacun de son côté, et je pense que nous prions pour nos enfants. Ce serait dommage que l'on puisse estimer que nos enfants, parce qu'ils sont nos enfants, ne devraient pas avoir la place qu'ils auraient, parce que de toutes les façons, on va venir. Ah, Dieu est béni. Et pour ceux qui font les métiers, pour ceux qui sont dans les sciences, c'est pas dans des techniques manuelles, on pense que c'est la basse classe. Tous devons être devant, tous devons prendre les micros, tous devons avoir les vestes, tous devons faire de la vie, tous devons être gouverneurs, et c'est impossible. Chacun de nous devrait normalement se découvrir. Avant d'aller à l'université, moi qui vous parle, avant de faire les sciences économiques et la comptabilité,
J'ai fait la pédagogie aux humains. J'ai fait le collège Imam Bachoudou Lubumbashi. J'ai fait la pédagogie là-bas. Par manque de commercial, parce que le collège n'avait pas de commercial. On met maintenant le certificat. Je fais la pédagogie, mais je me suis retrouvé dans la comptabilité, parce que même à la pédagogie déjà, je sentais que moi j'étais attiré par la gestion de l'argent, par le compte, par les calculs, par la mathématique. Voilà si nous ne pouvons déjà avoir l'université, dans quel domaine nous voulons nous lancer. Et si c'est là un autre point, le plus pointu, vous permettez l'anthropologie, le point de notre force, ce que nous faisons avec facilité, et là nous allons rassurer même la l'université. Une vision claire sur ce que nous voulons être. Parce que nous rencontrons en tant qu'enseignants que la plupart des étudiants font l'université parce qu'on les a poussés à faire l'université. Ils ne savent pas déceler en eux quelle est leur potentialité. Après l'intonation de l'hymne national, une phase de présentation des projets a permis à plusieurs étudiants d'exposer leurs initiatives. Il s'est agi de la brise de glace. Les autorités présentes ont promis d'examiner les projets en vue d'un éventuel financement d'ici le 1er mai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et demi, 10, c'est fini. C'est fini, c'est bon. Oui, vous qui étiez des bons gouvernements, avancez. C'est fini. Oui, monsieur le gouvernement. La conférence s'est clôturée par des échanges enrichissants et une photo souvenir dans un engagement commun en faveur de la jeunesse de la République démocratique du Congo.